Salut les amis, c'est Jojol, je suis super content de faire cette vidéo parce que là le produit que je viens de recevoir, c'est un téléphone que j'attends depuis très longtemps. Je l'ai commandé juillet 2017, donc ça fait plus d'1 an que je l'attends. C'est tout simplement le smartphone de chez Red, le tout premier smartphone de chez eux. Red, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une marque hyper connue dans le monde des caméras professionnelles. Pour faire simple, tous les fans de vidéo aimeraient bien travailler avec ce genre de caméra qui coûte malheureusement très cher. Le smartphone se nomme tout simplement Hydrogen One et le prix compté avec les frais de douane environ 1500 €. C'est même plus cher qu'un iPhone. Bon, perdons pas de temps, je vous propose d'ouvrir cette boîte. Dans un premier temps, on a le droit à une petite lettre qui nous indique qu'à l'intérieur de la box, on a le fameux smartphone et qui nous file une carte mémoire de 128 Go à rajouter dans son téléphone. Sachez que de base, on a 128 Go déjà en interne, donc ça nous fait 256 Go, ce qui est plutôt cool de nous proposer. Je crois même que c'était pas prévu de base. Après, j'ai envie de vous dire, pour le prix, heureusement qu'on a des petits trucs en plus. Et ensuite, ils nous ont filé une pièce hydrogène en édition waouh, limité. Waouh, il est vraiment magnifique. C'est tout simplement le logo du smartphone, mais également de chez Red. Il est vraiment cool. C'est une édition limitée. C'est une matière qui colle. Donc du coup, comme c'est de la colle, on peut un peu la fixer un peu partout. Moi, de mon côté, je vais tout simplement la mettre en collection dans mon coin où j'ai une vitrine. Et puis, waouh. La boîte, elle est imposante. Donc voici la boîte du smartphone. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à l'intérieur? Une petite surprise en plus, qui sait, on sait jamais. La réponse est non. Eh bien toi, je t'attendais avec grande impatience. En plus, à ce qui paraît, notamment quand ils en ont fait la communication, c'est voilà le smartphone révolutionnaire. On n'avait pas trop d'informations sur le téléphone avant qu'on l'achète, mais on savait notamment une chose, le fait qu'on avait un écran holographique, donc du coup un écran avec un rendu 3D sans lunettes. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'il y a 2 ans j'avais déjà vu ça au CES, des smartphones qui proposent justement un effet 3D sans lunettes. Mais après en termes de commercialisation, il y a très peu de constructeurs qui se sont lancés là-dedans, et du coup Red sont les premiers à vraiment se lancer là-dedans. Le smartphone est-il vraiment révolutionnaire? Est-ce que je vais être bluffé dès les premières utilisations? On va voir ça juste après. Sachez que là, c'est une vidéo unboxing et de présentation rapide. Je vais bien sûr le tester et également le prêter à d'autres potes qui adorent faire de la vidéo pour qu'on puisse justement fusionner nos avis et vous dire ce qu'on en pense, si c'est vraiment un produit qui vaut son prix. Parce que 1500 € avec les frais de douane, ça fait quand même assez cher, c'est même plus cher qu'un iPhone. La boîte, elle est hyper classe. De face, on a du noir avec un effet assez particulier au toucher. On voit justement qu'il y a plein d'hexagones. Au niveau du logo, on voit bien que c'est pas du carton. Ils ont complètement imprégné, je pense, un petit bout de plastique et qui donne un petit effet reflet style 3D. Sur les côtés, on a Hydrogène qui est écrit. En dessous, Red Media Machine. Ensuite, au-dessus, numéro de série, IMEI. La couleur que j'ai choisie, Black. Version 128 Go. Et à l'arrière, on nous indique le contenu de la boîte. Bon, je pense qu'il est temps qu'on découvre ce smartphone. Oh, c'est même pas cartonné. On a l'impression que c'est une matière un petit peu faux cuir. En tout cas, voilà, ils nous mettent déjà dans le bain en nous disant on est sur un smartphone très haut de gamme. Système magnétique. Pas de surprise, direct, le smartphone. Waouh. Il a son poids. Alors déjà, on peut le dire, le smartphone a un design assez particulier, bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau de la prise en main, ce qui est agréable, c'est le fait que là, par exemple, au niveau des contours, c'est bien prévu justement pour les doigts, pour pouvoir bien le prendre en main. Je pense également que ça doit être pratique, notamment lorsqu'on filme. Notamment là, on a un petit bouton spécial REC qui est sur le côté en haut à droite lorsqu'on prend le smartphone de cette façon. Alors moi, de mon côté, j'ai pris l'aluminium noir, mais il y a aussi une autre version aluminium plutôt gris. Et ensuite, une version titan largement plus chère que la version aluminium. Et ce qui change, c'est le prix, la matière et également le stockage interne où là, on passe de 128 à 256 Go. Il est vraiment hyper classe. Là, on a 2 caméras. Là, ça doit être des capteurs. On a Red qui est écrit en dessous. On a des haut-parleurs en haut et en bas qui offrent un son stéréo. On a un port USB type C, port mini jack. Et juste à côté de la prise jack, on a le tiroir de carte mémoire et de carte SIM
qu'on peut enlever directement avec les ongles. On n'a pas besoin de petite épingle ou quoi que ce soit, ça se fait directement manuellement. Par contre, ça a l'air d'être assez fragile, faut pas commencer à s'amuser à l'enlever et à le retirer à chaque fois. À l'arrière, on a également deux objectifs photo. Et là, ça doit être le système qui permettra justement de pouvoir fixer les systèmes de modules. Parce qu'en fait, le but aussi de ce smartphone, c'est d'ajouter des nouvelles options, genre par exemple ajouter plus de batterie, pouvoir fixer des objectifs de caméra. Mais ça, pour l'instant, ça sera disponible que l'année prochaine. Sur les côtés, à gauche, on a les boutons plus et moins. J'ai bien l'impression qu'il faut bien appuyer dessus quand même pour que ça marche. Et ensuite, à droite, on a le bouton power qui, lui, cette fois-ci, est plus simple à appuyer. Les autres, voilà, j'ai l'impression qu'il faut forcer. En tout cas, voilà, c'est une belle bête qui a son point. Il est assez mascotte, on va pas se le cacher. Genre là, on va prendre mon iPhone XS Max pour faire une petite comparaison. Donc là, j'ai l'iPhone XS Max. Il est même plus grand que l'iPhone XS Max. Il est... Il est géant. Alors, on a une pochette, encore une fois, hyper stylée avec le logo. Là, on a tout ce qui est information sur la garantie. Et là, la petite notice pour expliquer comment fonctionne l'appareil. Puis, par la suite, le câble USB Type C vers USB Type C. Et enfin, le chargeur secteur USB Type C qui a une prise américaine. Donc pour l'utiliser, il faut soit que j'utilise un adaptateur ou soit que achète un autre chargeur secteur USB Type C. Bon, maintenant on pose tout ça et on va directement allumer la bête. Alors j'ai pas regardé les vidéos de test sur ce produit parce que j'ai pas envie d'être biaisé au niveau de mon propre test. Je préfère avoir mon propre avis sur le sujet. Mais en tout cas au niveau du design, déjà hyper classe. Il est vraiment très très propre. Ça sort de l'ordinaire. Après, c'est sûr que c'est un smartphone qui va pas plaire à tout le monde. Mais dans tous les cas, moi de mon côté, je suis plutôt satisfait. Bon, on va l'allumer. Toudoum. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un smartphone qui est sous Android. Android 8. Dans la logique, on devrait avoir Android 9, qui est tout simplement la nouvelle version d'Android, juste par une simple mise à jour. Waouh! Donc là déjà, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Là, le logo Red est en 3D. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais en tout cas, je peux vous le garantir que là déjà, l'image est en 3D. Petit peu du temps quand même à charger. Et si je tourne à droite, à gauche, ouais, on voit qu'il y a justement les capteurs qui permettent de détecter où va mon visage. Et donc du coup, met à jour directement l'affichage de l'écran. Genre par exemple, je me mets là, je vois qu'il y a un petit temps de latence pour adapter justement ce qui va afficher par rapport à la position du visage. Mais c'est dingue, là, il est vraiment super long. Waouh! Je vais pas vous mentir, ça fait super longtemps que je suis pas retombé sur un smartphone avec un écran aussi petit, avec des bords aussi imposants. Là, on est sur un écran 5,7 pouces avec une définition Quad HD, alors que là, sur l'iPhone XS Max, qui est plus petit que le smartphone, on est sur un écran 6,5 pouces. Donc, je trouve ça vraiment dommage que l'écran ne soit pas plus grand que ça. Mais bon, déverrouillé avec empreinte. On a un capteur d'empreinte digitale. Je crois qu'il est sur le côté à droite du coup. Oui, en effet, il y a un capteur d'empreinte digitale qui est juste sur le côté à droite au niveau du bouton power. C'est pas les seuls à faire ça. Il y a également Sony qui proposait ça. Voilà, le smartphone est configuré. Est-ce que là, on a un écran holographique sur l'accueil? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, il a toutes les applications de Google qui sont installées par défaut. On a également Facebook. Très étrange, tu vois, il y a Facebook qui est mis comme ça, tranquille. Est-ce que Red a fait un partenariat avec Facebook pour le proposer de base sur le téléphone? Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'application, elle fait tâche, tu sais. Bref, là, je vois qu'il y a 3 applications spéciales Red, donc on va rentrer dans chacune d'entre elles. Donc là, Red, Léa Loft. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Waouh, on retrouve justement du coup le logo Red qui est justement en 3D. Ah, là également, il y a tout qui est en 3D là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau Android de base, eh bien l'option holographique, on ne l'a pas. Donc c'est une application qui permet à première vue de télécharger du contenu 3D. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a 1, 2, 3, 4 jeux qui proposeraient une option 3D, notamment le Asphalt 8. Par contre, Asphalt 9 est déjà sorti, donc du coup, c'est un petit peu dommage de jouer à un ancien jeu. Après, dans application, on a Red Camera, Hydrogen Network, Holopix, Red Player qui est tout simplement une application qui permet de regarder des images ou des vidéos en 3D. Donc Red Player s'est installé de base sur le téléphone, Hydrogen Network également, Red Camera également. Voilà, c'est l'application appareil photo tout simplement. Justement, pourquoi pas en profiter tout de suite pour tester ça un
petit peu en mode rapidos. Bah déjà, on a les bases, on peut utiliser la caméra frontale sans aucun souci. C'est trop bizarre, l'application appareil photo, on a l'impression que c'est une vieille appli. Donc là, on a différents modes, panorama, beauté, histogramme. On peut ajuster les couleurs, proposer une résolution 2D, on peut mettre un retardateur, on peut désactiver, activer le silencieux. Genre par exemple, quand on prend une photo, ben, ça fait du bruit, ben, ça vous gêne, bim, on le met en silencieux. Là maintenant, on nous propose plusieurs effets, pleine luminosité, luminosité partielle, tungsten, putain, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, contraste élevé, échelle de gris, monochrome HDR. Genre si on veut faire des photos en noir et blanc, c'est possible. On peut activer, désactiver, mettre en automatique le mode HDR. Puis là, c'est pareil, mais pour le flash. Alors, vous avez le mode auto, mais également le mode manuel. Vous avez la possibilité de modifier le shutter speed, également les ISO. La spécificité de ce smartphone, c'est qu'on a la possibilité de faire des photos et également des vidéos en 3D. Donc, du coup, comment ça se passe? On met tout simplement son téléphone en mode paysage. Et là, on va voir 2D qui va s'afficher. On appuie dessus. Et en fait, là, bim! On est en option spéciale holographique. Ouh! Je vous mens pas, l'écran est carrément différent par rapport à avant, mais c'est ouf! C'est ouf. Après, la qualité, elle est pas terrible, mais ça marche quand même. Genre là, on va faire une photo en 3D. Waouh! Et là, je peux voir la photo en 3D. Là, la photo, elle est vraiment en 3D. On se pose vraiment la question si c'est vraiment quelque chose d'utile à première vue. Mais ça marche. On va faire cette fois-ci une vidéo. Allez, c'est parti. Je filme ma caméra, mon petit personnage. On peut faire la mise au point dessus. D'accord, maintenant, c'est parti pour voir comment... C'est quand même cool parce que du coup, on est quand même sur du 3D où on n'a pas besoin de lunettes. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça fait mal aux yeux? Depuis que j'utilise le mode 3D, c'est assez rapide. Alors je sais pas si c'est psychologique, justement, on en parlera dans ma vidéo de test. Mais j'ai une mini douleur au niveau des yeux, comme par exemple quand on jouait à la 3DS. Est-ce qu'au niveau de la caméra frontale, on peut faire aussi? Oui! Donc là, on va essayer de faire une photo selfie en mode 3D. Alors verdict, bah la photo elle est en 3D. Le rendu fait vraiment bizarre et donc du coup, on a l'impression que c'est quand même pixelisé. Voilà, on va se remettre en mode normal. Ah d'accord, donc on peut voir notre photo en 3D et la voir en 2D également. Ça c'est cool également pour la vidéo, je suppose. Ah non, pour la vidéo par contre, ça a l'air d'être pas possible. Bon, avant de finir cette vidéo, je vous propose tout de même que je vous liste les différentes caractéristiques qu'on a sur ce smartphone. Au niveau du processeur, c'est un Snapdragon 835, donc ça fait un petit peu vieux, sachant que cette année, le Snapdragon 845 est présent sur tous les smartphones haut de gamme, donc du coup on est sur un vieux processeur. La RAM, on est sur du 6 Go, donc ce qui est très correct. En mémoire interne, comme je vous l'avais dit, celui-ci a 128 Go, et après on a la possibilité de rajouter de la mémoire. Et ce qui est cool, c'est qu'il nous file une carte mémoire supplémentaire de 128 Go, donc pas mal pour pouvoir mettre du contenu. À l'arrière, on a un double objectif à première vue de 12,3 mégapixels, et devant un double objectif de 8 mégapixels. En batterie, elle est plutôt imposante, 4500 mAh, donc je pense qu'en termes d'autonomie, ça doit bien tenir le coup. Derrière, on a un son stéréo avec un algorithme qui permettrait d'être imprégné encore plus dans les vidéos, dans les musiques. Le principe du smartphone, c'est vraiment de pouvoir lire et créer du contenu 3D. À première vue, ça a l'air de marcher, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, à voir dans mon test. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir ce smartphone dans ma collection, même s'il m'a coûté très cher, mais après, je trouve très atypique, plutôt original. Maintenant, je vais le tester avec d'autres personnes et voir justement qu'est-ce qu'il vaut. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous souhaitez être alerté lors de la sortie de cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est nécessaire d'avoir un smartphone qui propose du contenu 3D. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!